Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être en direct ce matin sur RT France. Alors vous revendiquez évidemment tous les deux l'héritage du général de Gaulle. Pourquoi cette figure de la France est particulièrement présente cette année, en tout cas dans la campagne, Jean-Marc Chipot? Alors, on ne revendique pas l'héritage du général de Gaulle. Nous sommes un parti gaulliste, c'est-à-dire que nous nous inspirons bien évidemment de ce que fut le gaullisme et des actions du général de Gaulle, notamment pendant la guerre. Mais on n'a pas de brevet de gaullisme à distribuer, on s'en garderait bien. Nicolas Dupont-Aignan est imprégné par l'œuvre du général de Gaulle depuis qu'il est tout petit. Il a commencé sa carrière politique en collant des affiches pour Chaban en 1974. Et en 1999, il a créé le Club Debout la République, qui avait pour vocation justement de rassembler les sympathisants et les élus gaullistes au sein d'une UMP dont on pensait déjà qu'elle évoluait vers un schéma plutôt social-démocrate. Donc c'est dans cette tradition-là que nous nous inscrivons. Pourquoi Nicolas Dupont-Aignan est allé à Colombey tous les ans, sans exception, y compris l'année dernière. Donc c'est une forme de rituel. Pourquoi? Parce que en fait, c'est cette certaine idée de la France dont parlait le général de Gaulle qui nous imprègne, et toute notre action politique se tient à l'aune de cette certaine idée de la France. Et moi, aujourd'hui, le 9 novembre, c'est l'occasion de plonger dans un corpus de citations du général qui est quasiment inépuisable. Et il y a une phrase du général de Gaulle qui résume très bien tout ça, qui parle de la démocratie. Le général disait que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple qui exerce sa souveraineté sans entrave. Voilà. Cette notion de souveraineté nationale qui est fondamentale, une souveraineté que nous avons perdue. Un certain nombre de personnes, d'ailleurs, qui vont défiler aujourd'hui devant la tombe du général de Gaulle, ont contribué à nous faire lâcher des pans entiers de souveraineté. Et je pense que c'est une occasion régulière de rappeler que voilà, sans souveraineté, il y a quand même beaucoup moins de démocratie. Oui, souveraineté, grandeur de la France, déclin, même les thèmes qui avaient été soulevés par le général de Gaulle sont très présents dans cette campagne présidentielle. Le Rassemblement national de Marine Le Pen qui sera présente aujourd'hui, mais elle ne croisera pas Nicolas Dupont-Aignan ou Florian Philippot, puisque la candidate du Rassemblement national préfère se rendre à Bayeux, où le général a tenu un discours sur les institutions en 1946. Cette revendication du gaullisme fait partie d'ailleurs de la transformation du Rassemblement national. Jean-Marc Chipot, tout le monde peut se revendiquer de l'héritage du gaullisme? Attendez, encore une fois, personne ne peut décerner des brevets de gaullisme. Simplement, lorsque l'on a un parcours qui est celui du Front National, moi je pense que je ne veux pas commenter ce que dit Jordan Bardella, mais le Front National pouvait très bien choisir des figures tutélaires qui lui ressemblent plus sans aller piocher nécessairement dans le gaullisme. Vous savez, Colombey, Bayeux, c'est pas lourd, hein, fait pas acte de rédemption lorsqu'on se rend dans ces lieux. Non, je pense que moi je me réjouis de toute manière que effectivement cette certaine idée de la France dont je parlais ressurgisse. Mais c'est aussi l'incarnation de cette idée de la France, une incarnation forte, avec un homme fort à la tête du pays. C'est en ça que Jordan Bardella compare Marine Le Pen. À l'heure actuelle, lorsque vous prenez, c'est ce que tout le monde regrette, vous n'avez pas à l'heure actuelle un homme providentiel. Voilà. Je pense que c'était l'objet de votre question. Absolument. Le paysage politique français ne présente pas d'homme providentiel, comme il n'y en a pas en Allemagne, comme il n'y en a pas en Italie, comme il n'y en a pas aux États-Unis. C'est peut-être l'époque qui veut ça, c'est peut-être effectivement une certaine érosion de nos démocraties occidentales qui veut ça. Et pourtant, les Français le réclament, a priori. Et dans les périodes où effectivement les pays, les nations perdent un peu de leur certitude, c'est un réflexe naturel que de vouloir chercher l'homme providentiel. Nous préférons dire que nous avons tout en nous-mêmes. Et précisément, si le gaullisme doit nous enseigner quelque chose, c'est ça. C'est de se dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, avec les valeurs qui nous ont constitués, la France est une vieille démocratie aujourd'hui. Nous avons tout ce qu'il faut en nous-mêmes pour pouvoir nous reconstruire et nous projeter dans l'avenir. Parce que le gaullisme, c'est aussi ça, c'est pouvoir se projeter dans l'avenir indépendamment des difficultés, faire fi des difficultés, résister à la facilité. Et Dieu sait que la tentation est grande à l'heure actuelle pour se reconstruire. Et effectivement, il y a une nécessité de rassembler aujourd'hui la nation, alors qu'il y a des tentations séparatistes un peu dans tous les sens. Donc il y a une nécessité de rassembler la nation dans un projet
à un horizon de 30-50 ans et de pouvoir projeter la France, qui est un œuf dur, hein. Le général disait qu'on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs, les nations sont des œufs durs, la France est un œuf dur, donc il faut la prendre comme telle. Et je suis désolé, on a tout ce qu'il faut dans nos mains pour retrouver une grandeur, parce qu'il ne sera pas la grandeur passée de la France, mais qui sera la grandeur de la France du XXIe siècle. Alors on va parler d'immigration, il ne reste pas beaucoup de temps. L'immigration est un thème important de cette campagne présidentielle. Vous voyez ce qu'en disait le général de Gaulle, vous qui aimez les citations, Jean-Marc Chipot. Si une communauté n'est pas acceptée, c'est qu'elle ne donne pas de bons produits. Sinon, elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras. Mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous imposer ses mœurs. Qui peut dire ça encore aujourd'hui, Jean-Marc Chipot, à part Éric Zemmour peut-être? Écoutez, il y a encore une fois, les citations, c'est une chose, il y a les réalités. Moi, j'ai été travailleur immigré dans un pays d'Asie et je touche du doigt très précisément ce à quoi le général de Gaulle faisait allusion. Bien évidemment, quel est le projet aujourd'hui? Je ne pense pas que la France puisse résoudre, ou que l'Europe puisse résoudre la question de l'immigration sans passer par l'assimilation. En tout cas, la France, le modèle français, c'est un modèle assimilationniste. À chaque fois que l'on essaye dans notre pays d'importer le communautarisme anglo-saxon, on se retrouve confronté à une montée des tensions et une montée des violences. Je ne sais pas si vous voyez à l'heure actuelle de ce qui se passe dans les banlieues. Pardon, vous avez des communautés qui se montent les unes contre les autres, pas nécessairement d'ailleurs envers la communauté dite française de souche, etc. Mais même entre elles, il faut absolument qu'on résolve ce problème. Il faut qu'on arrête cette politique d'immigration massive qui ne permet pas d'assimiler les nouveaux arrivants. Il faut qu'effectivement ceux qui arrivent ici avec un projet professionnel, un projet de vie, puissent l'exercer de la meilleure des manières, et puis que ceux qui viennent ici uniquement pour profiter d'un système sans chercher le moins du monde à y contribuer, repartent d'où ils viennent. Alors il nous reste peu de temps. La vision de l'Europe du général de Gaulle, c'était une vision plutôt continentale, une ambition aussi pour cette Europe. Écoutez. Oui, c'est l'Europe depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural. C'est l'Europe, c'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde. Jean-Marc Chipot, on la connaît cette phrase. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? L'Europe doit être continentale. On sait que le gaullisme aussi, c'est le refus de la vassalisation de tous les organismes internationaux comme l'ONU, comme l'OTAN ou même la communauté européenne à l'époque. Oui, bien évidemment. Vous savez, la Russie est européenne. Lorsqu'on est aligné aveuglément sur la politique américaine qui consiste à rejeter la Russie vers la Chine, c'est très dangereux. Aujourd'hui, depuis qu'on est passé à un stade, depuis qu'on a réintégré le commandement intégré de l'OTAN, depuis le traité de Lisbonne, on est en train justement, l'Europe est en train de disparaître de la scène internationale. L'Europe politique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un nain. Alors qu'il y a encore 25 ans de cela, l'Europe avait pour ambition de peser politiquement dans l'avenir du monde. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le centre de gravité de la planète s'est déplacé vers la zone Indo-Pacifique, alors qu'effectivement, l'Europe, avec toute son histoire d'une richesse incroyable, avec son poids économique, l'Europe devrait pouvoir peser, notamment pour apaiser les tensions qui se développent un peu partout à la surface du globe. On a raté le coche. Je pense qu'on doit passer par une refonte complète de l'Europe. On doit renégocier complètement les traités européens, rendre aux nations l'importance qui est la leur, parce qu'il n'y a que de cette manière qu'elles puissent vraiment s'exprimer et peser. Et c'est en coopérant, et ça aussi, je pense que c'était, je ne veux pas parler à sa place, mais c'était la vision du général de Gaulle, c'est par les coopérations industrielles que l'on peut effectivement réunifier cette Europe qui se disloque un peu partout. Airbus, c'est Concorde, c'est une coopération franco-britannique au départ. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Marc Chipot. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Debout la France. Et Jean-Philippe Dugoin-Clément, porte-parole Les Républicains de Valérie Pécresse. Merci beaucoup pour votre participation ce matin au débat de la matinale d'RT France. Merci à vous.